Bonsoir. Bonsoir. La défaite, la victoire, tout dépend de quel côté on se met, se joue à pas grand-chose, à des détails. Vous auriez très bien pu gagner, vous aviez des clés à un moment. La différence, ça a été quoi? Les deux premiers cartons, où on a beau se le dire, que derrière, il faut qu'on reste concentré, il faut qu'on reste intense, etc., etc. Et là, bon, Charnay, on ne peut que les remercier, nous a réveillés quand ils sont montés à plus 20, etc. et que nous, on était léthargiques. Donc après, ça a été bien mieux, évidemment. On fait une deuxième mi-temps bien plus consistante dans ce que l'on doit faire, dans ce qu'on produit, dans les choses sur lesquelles on doit faire attention. Voilà, je pense qu'on peut gagner le match à la fin des 40 minutes. Bon, on a un deuxième ballon sur la fin de la première prolongation et après, bon, voilà, après on lâche trop de situations sur le dernier, mais ça c'est anecdotique pour moi. L'important pour nous, et comme je vous dis, on sait qu'on est premier, on sait qu'il faut qu'on joue que dans 3 semaines, etc. Le prochain match est important et on a beau se dire les filles, il faut rester vigilante, il faut rester concentré, etc. Là, la première mi-temps, elle est tout simplement pas au niveau de ce qu'on doit faire et doit être. Charnay a bien joué, elles ont joué, c'était un peu un one-man show à un moment donné, mais bon, ça fait partie, c'est le choix qu'ils font de jouer. Mais derrière, il faut que nous on apprenne de ça et qu'on soit capable de revenir plus fort la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous a le plus dérangé en fait? Si on retire, si on met de côté vos défaillances, qu'est-ce qui vous a le plus gêné du côté de Charnay? Après, on fait rien de spécifique par rapport à ce qu'ils font, quoi. Tu files le ballon à Thomas, elle baisse la tête, elle fonce dedans. Bon, voilà. Et après, derrière, il faut être capable de gérer les situations des shooteuses. C'est pas tant Thomas et c'est un contre un qui nous ont fait mal sur le moment faible. C'est plus notre capacité à être précis sur les shooteuses et à savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Monica Koamakali a été très peu présente sur le premier, enfin vous l'avez bien bloqué au tout début. Par contre, elle est décisive sur la fin. Comment vous l'expliquez? L'usure à la fin du match J'explique que c'est une bonne chose et que derrière, elle passe le ballon, quoi. Enfin, vous dites qu'elle passe à côté, moi je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Elle fait jouer son équipe, quoi. Il y a beaucoup de passes décisives. Elle fait jouer son équipe, donc derrière, après, on choisit les choses. Mais elle fait jouer son équipe et que derrière, après, sur les situations de ferme, elle a été décisive. Là où nous, on n'a pas réussi à trouver la joueuse décisive, donc bravo à elle. Plus 38 ou 39 à l'aller, donc là, l'équipe a évolué en face. Vous avez l'impression que l'équipe a évolué ou... Je sais bien que vous avez envie de parler de Charnay, mais oui. Moi, je m'en fous, quoi. Non, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est nous, c'est comment on joue, c'est qu'est-ce qu'on doit produire et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'être efficace. Donc là, il y a pas mal de très bonnes joueuses en face de nous aujourd'hui et tout ça. Certaines qui ont fait un bon match, d'autres un peu moins, voilà. Mais dans ce qu'on doit être capable de maîtriser, nous, il y a plusieurs situations où on ne l'a pas fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Charnay, après, vous savez, on les a joués 2 fois dans la saison. Peut-être on les reprendra en play-off, j'en sais rien. Mais enfin, je ne vais pas bâtir tout le process et tout ce qu'on doit faire nous sur Charnay. Voilà, c'est ça. Bonsoir Olivier, désolé. Bonsoir. T'as eu chaud. Une dernière question. Une défaite juste avant des échéances importantes, finalement, c'est un mal pour un bien ou pas du tout? Non, enfin, nous, on n'est jamais là pour perdre. D'ailleurs, les filles l'ont montré. Après, les choses arrivent pour une raison. Moi, c'est ce que je dis souvent. Si on perd ici, après avoir fait une première mi-temps médiocre dans ce qu'on peut faire, c'est peut-être pour nous rappeler des choses importantes pour nous. Et donc, voilà, il faut qu'on se serve des choses qui nous arrivent. On fait un bien meilleur match qu'à Lyon, par exemple.
Et pourtant à Lyon on a gagné. Mais on fait un meilleur match sur la globalité, j'ai envie de dire, qu'à Lyon. Même si on a passé une première mi-temps, comme je vous ai dit, à se chercher et à ne pas être très très juste dans nos choix. Merci. Justement, Olivier, je m'excuse, je vais peut-être te faire répéter, mais comment tu juges la prestation de ton équipe ce soir? Il y a eu une réaction malgré tout après cette première mi-temps qui était un peu en dedans? Ouais, en fait, si tu veux, la problématique actuelle, on avait bien conscience que ce ne serait pas si simple et tout ça de garder tout le monde mobilisé et en veille, si tu veux. Mais là, on paie le tribut de notre match qui est pas très bon à Lyon, il faut dire la vérité des choses, de notre match, de notre première mi-temps ici qui est vraiment pas bonne. Par contre, on sait que oui, on a de l'orgueil, on est capable de faire des belles choses et on l'a montré, mais la problématique de cet orgueil, si tu veux, c'est que tu te laisses mettre dans des situations qui t'obligent à réagir. C'est ça un peu qui est embêtant, quoi. C'est qu'en fait, tu n'es pas assez intense dans un premier temps, tu te fais marcher dessus et après, parce que tu as de l'orgueil, tu réagis. Bah ok, mais c'est dommage en fait on a moins 20, c'est ça sur la... Moins 19, deuxième. Ah, tu vois, bon, tu te dis tu es à moins 20 et après, ah super, on a réagi, ouais, c'est cool. Enfin, si tu peux éviter d'être à moins 20, ça serait peut-être plus facile de remonter et de le gagner, quoi. Donc c'est ça. Après, notre deuxième mi-temps est beaucoup plus consistante, beaucoup plus précise dans ce qu'on doit faire. Voilà. Et après les prolongos, bon, tu vois, après c'est le basket, c'est comme ça. Ça vous manquait peut-être également cette saison un scénario un peu fou comme ça avec les prolongations? C'est toujours enrichissant, on sait que surtout là en ce moment, finalement il n'y a pas d'enjeu comptable. C'est un truc en plus qui peut vous servir également sur la gestion de ces matchs. On en a gagné des matchs serrés quand même cette année, hein. Mais, ça s'est pas mal de fois sur la fin. Mais pas en prolongation. Alors après, bon, tu vois, c'est important, moi je pense, d'avoir des matchs serrés aussi, d'être capable de le gérer. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, moi j'ai pas envie qu'on essaie de se mettre dans des situations à avoir des matchs serrés. Moi ce que j'ai envie, c'est qu'on essaie de produire la meilleure situation possible des deux côtés du terrain. Bon, le nombre de rebonds sur lancer franc qu'il y a ce soir, etc., ça montre le peu d'investissement en fait et le peu d'attention que l'on a mis par période. Et ça fait partie des choses, mais tu vois, c'est encore une fois, on sait ce qu'on peut maîtriser, on sait ce que l'on doit faire. Peut-être que les zones d'attention que l'on leur a mis cette semaine et tout ça, bah, tu lui dis oui coach, oui coach, mais peut-être que tu vois, on n'avait pas ce truc en fait de se dire attention, peut-être que derrière ça peut nous porter préjudice. Et bon, c'est ce qui s'est passé ce soir. Ok, chapeau charné, bravo, et puis nous il faut qu'on reparte au travail et voilà, il nous reste 2 matchs encore pour arriver le plus près possible dans ce qu'on a, voilà, dans ce qu'on attend, c'est-à-dire ces matchs de fin de saison, que ce soit le Final Six ou les playoffs. Et surtout, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que ces playoffs, voilà, c'est pas parce que tu es premier de la saison régulière, tu n'as rien gagné. Donc voilà, continue d'avancer, continue de t'occuper de toi et de progresser, parce que derrière, il n'y a personne qui te donnera rien. Coralie, bravo. Merci. Ça faisait quelques années qu'on attendait ça. Il y a un double exploit ce soir. C'est la 3e double prolongation cette saison et on la gagne cette fois-ci. Et puis donc Bourges était le seul club que Charnay n'avait jamais gagné, c'est fait. C'est quoi le sentiment après une soirée de folie comme celle-ci? Alors sur le moment, j'ai du mal à réaliser que c'est vraiment arrivé. Je suis très fière du job qu'a fait l'équipe. Je suis très fière de tout ce qu'on a fait cette semaine sur le match. Je l'ai senti dès l'échauffement que tout le monde était focus, tout le monde était là et présent pour le match. Et je pense que dès le début, on a su que ça allait être la bagarre, que ça allait être une bataille à tenir tout au long. Et la fin, ouais, assez stressante. Honnêtement, sur le terrain, forcément dans la tête, ce qui revient, c'est les prolongations qu'on a déjà jouées les précédentes fois comme contre Basketland, où à la fin on échoue après 2 prolongations et le sentiment de déception.
Et là, à la maison, avec le public, honnêtement, l'énergie, etc., tout le banc, toutes les joueuses, c'était juste incroyable. Et puis les paniers qui nous font égaliser là, à chaque fois, les petits moments où je pense que vraiment l'énergie a fait que ça nous a tout aidé à mettre le petit truc en plus qui faisait la différence. Et juste, non, soulagé et fier. Et comme on a dit, voilà, ça montre qu'on peut battre tout le monde. Et une saison historique, on continue de l'écrire en battant Bourges aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on continue à l'écrire parce que c'est pas fini. C'est un bel exploit. Maintenant, on peut se satisfaire de ça. Je pense que ce soir, on peut profiter un peu. Puis on retournera au boulot la semaine prochaine pour la suite. Est-ce qu'on doute à un moment, dans la deuxième prolongation, on se prend tout de suite 4 ou 5 points? Est-ce qu'on se dit, là, non, cette fois-ci, c'est foutu? Est-ce qu'il y a un moment de doute où finalement on se dit, attends, il en reste encore 4 des minutes C'est plutôt ça, en fait. On sait que les prolongations, c'est long, 5 minutes, tout peut se faire. Et quand elles commencent à scorer, forcément, là, si elles étaient allées à plus 7, plus 8, ça aurait été plus compliqué. Maintenant, on a su, je pense, éteindre le feu rapidement et faire le taf malgré des petites erreurs à la fin qui peuvent nous coûter cher. Malgré tout, voilà, on s'est accroché et comme j'ai dit, on n'a rien lâché jusqu'au bout et ça nous vraiment, je pense qu'on a tout donné sur le terrain, je pense que ça s'est vu et tout le monde l'a ressenti et dans l'énergie, etc., perdre aujourd'hui, c'était pas possible. On a une Coralie en fin de saison là, qui a jamais été aussi bien finalement cette année. C'est une bonne augure pour la suite? Bien sûr, le but c'est d'évoluer, de progresser. J'ai toujours été là pour l'équipe, même quand moi ça allait pas forcément individuellement. Maintenant, je suis contente aussi de briller un petit peu plus et d'apporter plus pour l'équipe. Le but c'est oui, individuellement être la meilleure pour servir l'équipe et aujourd'hui j'ai essayé de faire mon maximum et voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai donné tout ce que j'ai pu en essayant d'appliquer les consignes, même quand ça changeait toutes les 30 secondes et que fallait être vraiment focus mentalement et des fois avec la fatigue c'est pas évident. Mais non, j'ai envie de continuer dans ce sens-là et ça montre que contre des équipes comme contre Bourges, voilà, je peux aussi m'exprimer et pas être juste simplement la petite meneuse qui distribue et qui n'arrive pas à s'imposer forcément. Donc ce soir j'ai essayé de faire le job et peu importe l'équipe, dans tous les cas, voilà, j'ai essayé de donner le maximum individuellement. Si on résume ce match par un seul mot, on n'utilise pas le mot historique, qu'est-ce qu'on mettrait comme mot? Moi, incroyable, vraiment. C'est le premier mot qui vient. Merci. Je reste, je vais écouter. On va poser tout de suite la même question à Stéphane, mais pas à la fin pour pas qu'il ait le temps d'y réfléchir. Tu mettrais quoi comme mot, toi? Pas le droit de copier, forcément. Je mettrais quoi comme mot? Je mettrais kiffant, bonheur. C'est ça, c'est un moment de bonheur. Voilà. Je trouve que ce qui s'est passé là, c'est. Et puis je mettrais partage aussi parce que ce que je disais, c'est que Ophi, c'est que on fait ce métier pour voir nos supporters, nos bénévoles heureux, pour voir des gens heureux. En fait, on est un spectacle, je le répète souvent. Et j'ai vu beaucoup d'émotions dans le regard des gens ce soir. C'était assez incroyable. Ça m'a un peu bluffé de voir autant d'émotions alors en dehors du terrain. Et ça montre que les gens sont vraiment investis dans le club, que ce soit les bénévoles, mais il n'y a pas que les bénévoles. Il y a plein de gens qui avaient les larmes aux yeux. Donc je trouve ça incroyable de voir, pour reprendre le mot de Coco. Ouais, non, c'est. Et à la fois, je trouve elles ont bien bossé pour préparer ce match-là. On avait vraiment à cœur de ne pas faire ce qu'on fait habituellement. Maintenant les filles m'ont regardé un peu bizarrement en début de saison, 2 semaines, quand je leur ai dit écoutez, on a plein de choses à voir parce qu'on va ajouter tant de défense. Et elles m'ont regardé un petit peu en me prenant un peu comme pour un fou. Et finalement, c'est bien parce que ça a payé au final, je pense, le fait d'alterner. Cette défense à la fin, quand justement on prend un éclat et qu'on passe sur cette zone un peu différente, on va dire, je pense que ça a permis aussi de stopper leur rythme offensif. Voilà, donc non, c'est un match fou parce que face à une équipe, ça ne s'arrête jamais cette équipe, c'est un calvaire. Dès qu'on relâche un tout petit peu, on l'a vu sur la deuxième quart-temps, on passe de plus 20 à plus 8 en l'espace d'1 minute 30, c'est dingue. Dès qu'on relâche un tout petit peu l'attention, les efforts, ça ne s'arrête jamais en fait.
Donc l'idée numéro 1, c'était faire attention à notre ballon. On ne perd que 18 ballons sur 50 minutes. C'est pas si mal. Voilà, c'est pas si mal. C'est même plutôt bien quand en face, Bourges en perd 25. Donc c'était la première chose, c'était de les empêcher de courir. Et sur ces 18 ballons, on en perd généreusement 3 à la fin du 4e quart-temps. Donc voilà, donc, oui, on a encore à apprendre, on le voit. C'est plutôt positif, mais voilà. On a tendance à montrer de la décontraction à un moment donné important, plutôt que pour se rassurer en fait, émotionnellement. Souvent, c'est un réflexe assez commun chez les sportifs, c'est de se dire je lève un peu le pied, je prends un peu de. Pas lever le pied le mot, mais je chill un tout petit peu pour me rassurer. Voilà. Donc je fais une petite passe en moins, ou je fais moins l'effort de me démarquer. Ou voilà. Et on l'a vu même à la fin, cette prolongation, où je prends un peu coco, où je lui dis il faut que chaque effort soit constant en fait. Voilà. Même si on a plus 8, à la fin, il faut qu'on ait ces efforts-là. Donc voilà. Mais je suis très fier de mon équipe. Très fier de mon équipe, très fier du club. Cette salle était folle ce soir. Merci, super. Coach, un petit mot sur la saison de Bourges globalement. Alors, ça concerne pas forcément le match du jour, mais quel regard vous portez sur ce qu'ils font entre la finale de Coupe de France, la finale de Summer League, première place. Bourges, c'est Bourges, avec un entraîneur à la tête qui connaît le basket sur le bout des doigts, avec un assistant qui connaît, je pense, tout aussi bien le basket que son coach. Depuis le temps qu'il est dans le circuit, et puis il a connu tellement de grands coachs. Je pense que voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, je pense que Bourges fait du Bourges, et cette série de 12 victoires est assez incroyable dans un championnat qui est pas à deux vitesses comme d'habitude, c'est-à-dire qu'avant on avait 3-4 équipes qui dominaient, là on a une équipe qui domine réellement, et puis les autres qui se bagarrent pour cette seconde place, parce que c'est le cas aujourd'hui. Non, ce qu'elles font, c'est bien. Et il faut qu'elles gardent ce. Pour moi, c'est hyper important qu'elles gardent un petit peu ce leadership de la Boulangère Wonder League, parce que c'est un club qui tire vers le haut, le basket féminin, parce que on a connu beaucoup de clubs en fait qui existaient, qui dominaient à un moment donné, mais qui n'est pas constant. L'histoire de Bourges, ça fait. Je sais même pas combien de temps, mais la première victoire, je crois que c'est en 75, je crois, ou je sais même plus. 90, pardon. Ouais, ça fait 30 ans. Et donc ouais, on a besoin, comme dans un groupe, j'ai envie de dire, comme dans une équipe, on a besoin de leaders. Et je pense que dans cette division, on a besoin de leaders. Et je pense qu'aujourd'hui, Bourges est un exemple que les clubs doivent pouvoir suivre. Voilà. Merci coach.